connais absolument pas le comportement de la voiture, donc je vais avoir un petit peu du mal à trouver mes freinages, à prendre confiance, surtout dans la première, qui est très rapide. Le rallye ne se joue pas dans les 3 premières ou dans les 4 premières spéciales, c'est encore très long. Bon, tout ce que je souhaite, c'est que je m'adapte très rapidement à la neige. Un débutant, un ancien. On va essayer de faire aussi bien ou aussi mal, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est une ambition effectivement pour moi de regagner ce Monte-Carlo. Parce que c'est l'épreuve la plus prestigieuse, c'est l'épreuve que tous les pilotes de rallye souhaitent gagner. Et effectivement, l'année passée, je me suis rendu compte que c'était vraiment un grand bonheur que de gagner ce rallye. C'est pour ça que j'aimerais bien le remporter une nouvelle fois. Deux pilotes français face à face. Bruno Sabi, vainqueur de la précédente édition. Didier Auriol, nouvelle recrue Lancia, qui avait tout à découvrir. La traction intégrale et la conduite sur neige avec des pneus cloutés. Un arbitre, le champion du monde, Miki Biasion. Deux Mazda pour Salonen et pour Mikola. Quatrième mousquetaire Lancia, Alex Furio. Toyota découvrait le Monte-Carlo et ses problèmes de pneus. Parmi les recrues, le Belge Snijers. Même challenge pour Mitsubishi avec Vatanen. 4 roues motrices et directrices, 2 litres turbo, 16 soupapes, 290 chevaux. La technologie la plus moderne. Ambition limitée à cause de la neige pour Ballet et sa petite 205. L'une des rares 2 roues motrices de premier plan en groupe A. Moi et Auriol, nous avons un bon rythme et je pense que nous allons comme ça tout Monte-Carlo. Biasion a pris la tête devant un Didier Auriol surprenant pour ses débuts. Mais Sabi est bien loin et semble fort dépité. À le voir, il ne s'attendait pas à ça. Césarier Furio non plus. La dramatique sortie de route d'Alex Furio. Regardez, malgré tous les efforts du jeune Italien, la Lancia poursuit sa course folle. Et elle va se retourner dans le fossé. Ce qui n'aurait pu être qu'un incident de course devient alors un drame. 2 spectateurs, tous 2 ouvreurs, sont mortellement blessés, dont le champion suédois Lars-Erik Torp, 28 ans. Il s'était fait remarquer chez Toyota. Quel cruel destin. Pour Alain Oreille et sa petite R5 Turbo, le salut ne peut venir que du ciel. Sans trop de neige, il peut espérer la victoire en groupe N. Les Toyota vont payer cher leur jeunesse dans ce rallye. Erreur dans le choix des pneus et problème de différentiel. Kankkunen est loin et Val de Garde encore plus. Biasion et Auriol se partagent les temps scratch. Pas de doute, le petit ambulancier de Millau, triple champion de France, s'est très rapidement adapté au pilotage de la Lancia. Admirez sa vélocité et sa maîtrise. Seul Vatanen peut suivre le train infernal des 2 Lancia. Mikola, seul rescapé des Mazda, ne peut plus guère espérer qu'une 3e place à l'issue du parcours commun. À 46 ans, l'ancien champion du monde est toujours dans le coup. J'ai roulé vite.
vite, mais sans prendre de risque. Je peux aller plus vite sans problème. Parce que bon, de toute façon, le rallye est encore long et le sud, je connais beaucoup mieux le sud. Les plus belles. Elles sont belles, hein, Nicolas. Course aussi impressionnante qu'efficace du Belge Snijders. Un autre Belge, Demevius. Oreille ne s'attendait guère à une telle riposte de la Mazda Groupe N sur le sec. Des ennuis de boîte et un joli coup de volant pour Paola De Martini sur son Audi Quattro 90. Bertrand Ballas, il traîna comme un fardeau son temps forfaitaire attribué dès l'annulation de la première épreuve. Biasion contrôle la course. D'autant plus qu'Oriol crève pour la deuxième fois. Malgré l'aide des spectateurs, les minutes s'envolent et Vatanen se rapproche. Une petite cylindrée, 1000 cm3 avec turbo pour la Nissan, mais toujours avec un cœur gros comme ça, Père Eklund. Le rallye, il peut se passer beaucoup de choses à n'importe quel spécial. Bon, par contre, c'est vrai qu'à la régulière, il est impossible de reprendre 3 minutes 30. Bon, aujourd'hui, on a eu beaucoup de malchance. Bon, ça fait partie de la course. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Quand ça part bien, bon, bah, ça va, j'ai le rythme, mais quand ça part mal, bah, je l'ai pas. Alors là, bon, petit à petit, je reprends confiance. En plus, je n'arrive pas à exploiter l'auto comme je voudrais. Voilà, je suis déçu. C'est sûr que l'année passée, j'ai vécu ici les plus beaux jours de ma vie et aujourd'hui, c'est les plus mauvais. Alors c'est un drôle de contraste quand même un an après. Voilà la situation résumée par nos deux compères. On va changer le différentiel de la Lancia de Saby, cause de tous ces malheurs. Étonnante tout de même cette série de crevaisons de Didier Auriol. Pour Michelin, il s'agirait d'un problème de jantes nouvelles qui aurait tendance à faire déjanter les pneus dans les appuis violents. Et toujours Vatanen qui passe et repasse. Crevaison également pour Saby. Même cause, même remède. Les spectateurs viennent à l'aide et ça repartira.
Nicolas en profite pour assurer momentanément la 3e place, ce qui va obliger Sabi à attaquer durant toute la fin de l'épreuve pour compléter le succès Lancia. Il faut dire que Vatanen quittera le rallye sur sortie de route. Du grand, du spectaculaire Marc Duez, on en redemande. En l'absence de neige, la puissante BMW peut donner sa pleine mesure. Miki. Je crois que ça a été un très beau rallye. Pour moi, me battre avec Miki, déjà, c'était très important. Bon, les circonstances ont fait qu'on a eu des soucis. Bon, on a été un petit peu relégué derrière dans les temps. Et après, j'ai eu la pression de Bruno Sabi et donc il m'a fallu réattaquer. Et je crois qu'on a fait un très beau rallye et c'est ça l'important. Biasion, Auriol, Sabi, succès total. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça démarre sur les chapeaux de roue pour Lancia. 9 victoires sur les 17 dernières éditions, l'écurie Lancia bénéficie au Monte-Carlo d'une sacrée expérience. Biasion, Auriol, Kankkunen, Sabi et Cerrato, des deltas intégrales 16 soupapes, 290 chevaux, voilà le camp des favoris. En face, 3 Toyota Celica emmenés par ce diable d'Espagnol, Carlos Sainz, secondé cette année par Michael Eriksson et Arvin Schwartz, le nouveau Volterra. Sans neige, les Mazda de Salonen et Nicolas, dépassés en puissance, ont peu d'espoir. On a beaucoup roulé chez Mitsubishi avec les Galantes pour compenser le manque d'expérience malgré la présence de Vatanen et d'Eriksson. Les voitures du Jolly Club pour Cerrato et Sabi devraient Lancia d'usine, même si la robe est différente. Oui, une grande bataille. Ce matin, Carlos m'a repris les 14 secondes que je lui ai pris hier soir dans le Moulinon. Alors, ça s'annonce une grande journée. Par contre, je crois qu'il faut quand même aussi surveiller Bruno Sabi, qui fait une très belle course et qui est pas loin derrière, qui est tout à fait dans le coup. Et il a bien raison de se méfier, le petit Français. Très vite, l'Espagnol va revenir à sa hauteur. Extraordinaire. Pour la 3e fois, ils se retrouvent tous les deux ex aequo à Mirali. Légèrement distancé en début de course, Sabi espère beaucoup des routes de sa région grenobloise pour revenir en force. Pour Auriol, pas une seconde à perdre. C'est la même préoccupation qui guide Carlos Sainz. Si ça continue, il va falloir inclure les centièmes de seconde dans les classements. Dans son désir de bien faire, chez lui, Sabi a fini par sortir de la route. Adieu la victoire, l'ancien vainqueur de 88 doit se résigner.
Avant d'entamer la dernière nuit, rien n'est encore joué. Auriol ne possède que 4 secondes d'avance sur Sainz. Un Sainz qui a drôlement bien résisté aux attaques d'Auriol, et ce n'est pas fini. Profitant d'une baisse de forme d'Auriol, bien relative d'ailleurs, Sainz va parvenir une nouvelle fois à se hisser à la hauteur du Français. Pour la 4e fois, il se retrouve ex-aequo en tête de ce rallye. Du jamais vu. Il ne reste que 6 épreuves. Auriol reprend confiance et creuse un petit écart de 52 secondes. Sainz, enfin, s'est résigné. Mais quel suspense! Ça a été très dur. Carlos Sainz a été très vite et il a fallu que je sorte tout ce que je pouvais donner dans les 5 dernières spéciales pour essayer de faire la différence. Deuxième succès pour Auriol, Cocorico.